Bonjour, je suis Wissal El Fidali, consultante au sein de Navigacom, rattachée principalement au domaine réseau sécurité. J'ai rejoint Navigacom il y a à peu près 2 ans, juste après l'obtention de mon diplôme et l'effectuation d'un stage de fin d'études dans le domaine du conseil IT, ce qui m'a permis de découvrir ce métier intéressant et challengeant en même temps et le choisir par propre volonté. Mon recrutement chez Navigacom s'est très bien passé. J'avais postulé à une offre d'emploi postée par Navigacom via une plateforme de recrutement très connue. Par la suite, j'avais un échange avec la responsable RH pour me présenter l'entreprise. Juste après, un échange avec un manager, et j'insiste sur le terme échange, pour évaluer mes soft skills. Et c'était une occasion pour moi aussi de découvrir l'entreprise et poser toutes mes questions. Juste après, il y avait l'étape de mise en situation qui a pour objectif d'évaluer nos compétences techniques et métiers. Vous n'êtes pas obligé forcément de maîtriser le sujet proposé, ce qui était mon cas. Je suis issue d'une filière système embarqué et j'avais présenté un sujet en réseau et sécurité. Par la suite, il y avait une étape de study case que je trouve très pertinente, qui a pour objectif d'évaluer notre potentiel et nos capacités de réflexion. Et la cerise sur le gâteau, la dernière étape, c'est un échange amical avec Catherine Lucas, notre CEO. Mon ressenti global envers le process de recrutement chez Navigacom est plutôt positif. Les différentes personnes rencontrées tout au long du process étaient très bienveillantes. Il s'agissait plutôt d'un échange plus qu'un entretien. Et ce que j'avais apprécié trop à l'époque, c'était le briefing et le retour rapide après chaque étape. Le onboarding est une étape très marquante dans notre histoire professionnelle. C'est pour cela, Navigacom veille à ce que cette étape soit marquée positivement dans l'esprit des nouveaux arrivants. Personnellement, je trouve que c'était une étape très réussie pour moi. C'est l'avantage aussi d'une entreprise taille humaine comme la nôtre. Il y a aussi beaucoup de jeunes au sein de Navigacom, ce qui rend cette intégration plus facile et plus fluide. Et je me rappelle très bien ce qui m'a aidé à l'époque. C'était un voyage organisé par Navigacom, ce qu'on appelle nous le kick-off fun. C'était à Berlin. Et ça m'a permis de découvrir les phases cachées de mes collègues et leur montrer les miennes aussi. Notre quotidien chez Navigacom varie beaucoup en fonction de plusieurs paramètres. On peut trouver le type d'émission, l'environnement client, l'investissement en interne, etc. Mais on n'a pas une journée type standard qui se répète tout au long de l'année. Mais par contre, la logique et le process derrière sont toujours les mêmes. On ne staffe sur des missions en fonction de notre disponibilité, expertise et même volonté. On nous accompagne pour une éventuelle progression, encadrement et même ressenti envers ces missions. On s'habille généralement comme on souhaite, à part pour des rencontres clients, et là nous faisons plus d'attention pour être présentable professionnellement. Les midis, on mange tous ensemble, on peut même manger avec notre CEO, Catherine Lucas, échanger avec elle, lui proposer des idées dans un esprit entrepreneurial qui est toujours le bienvenu chez Navigacom et une des principales valeurs. Ce qui rend l'expérience de travail chez Navigacom unique pour moi est la courbe d'apprentissage, surtout pour nous les jeunes, qui est assez remarquable, l'ambiance interne qui est géniale, l'accès facile aux gens, quelle que soit leur ancienneté ou bien leur grade, et surtout la diversité dans toutes ses formes, ce qui rend cette famille riche humainement parlant.